Quelle joie d'être ici avec vous ce matin. Quelle joie de faire partie de la famille Momentum. Merci tellement, Pasteur Patrice, merci Roselyne, merci à toute l'équipe. Jérémy Sandy sont là, Dan et Alice, toute l'équipe pastorale, mais toute l'équipe qui nous a accueillis. Lorsqu'on est arrivé de Montréal, il y a 2 mois en arrière, notre vol est arrivé, c'est des vols de nuit, tu dors pas tellement en classe économique, je n'avais pas les moyens de la classe business class, donc on était en classe économique, et donc tu dors pas tellement, je sais pas vous, moi je dors pas tellement dans l'avion. Donc on venait de passer une nuit blanche, et on arrive, on récupère les bagages, on passe les douanes, on sort, et là il y avait toute une équipe de Momentum qui était là, Marie, David, il y avait une équipe qui était là, Piou, ils attendaient avec une affiche, les Blairy, on était contents de nous voir, on était là, merci, tellement, on était tellement bien accueillis, on est heureux, on se sent déjà à la maison et c'est un plaisir d'être ici. On a découvert, après notre froid hiver québécois, on a eu des moins 40 quand même, moins 40, moins 43 au Québec, donc laissez-moi vous dire qu'on était content de découvrir le soleil de l'Aquitaine. Et dès qu'il pointait le bout de son nez, je sortais dehors pour me mettre au soleil, je le cherchais, j'étais tellement content. J'ai jamais aussi bronzé de ma vie. Et donc, on a passé un super été ici. Notre container est arrivé la semaine passée. On était dans les cartons jusqu'au cou, mais là, comme disent les Québécois, ça s'en vient bien. C'est pas mal. On a commencé à ranger les choses et les affaires. Et nous avons découvert votre belle région d'Aquitaine. Évidemment, la ville de Bordeaux, on a fait les classiques. On est allé voir Saint-Émilion. On a vu la citadelle de Blaye et la dune du Pilat. Sauf que nous, on ne savait pas qu'il y avait un escalier pour monter la dune. Donc on se les fait à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire? On se les fait à l'ancienne, tu marches un pas, t'en fais 2 en arrière, tu vois? C'est le principe du sable quand tu montes comme ça. Et dès qu'on est monté, on arrivait en haut, t'es tellement épuisé, tu te dis je vais me rafraîchir un petit coup. Tu redescends de la dune de l'autre côté, tu vas te rafraîchir. Tant que t'es dans l'eau, ça va. Mais quand tu te retournes et que tu vois cette montagne gravir de nouveau, et c'est reparti dans le sens inverse, il n'y a pas d'escalier de ce côté-là. Donc on est monté, et pendant que je montais, moi j'ai l'imagination fertile, je m'imaginais dans le désert du Sahara et tout ça. Tu fais fi de tous les touristes qui sont là. Ça peut être un peu comme le désert du Sahara. Et je montais là, et à un moment donné, je suis en train de monter, et je prie, je dis Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas sécher comme un verre sur cette dune ici, s'il te plaît. Mais je suis même à prier, je dis Seigneur, je vais prêcher à la rentrée, à Momentum. C'est quoi le message que tu aimerais partager à l'église? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Au-delà de moi, de mes bonnes idées, moi j'aurais plein d'idées à te dire, Seigneur, de trucs que j'aimerais bien prêcher. Mais toi, c'est quoi que tu aimerais dire? Et alors que j'étais dans le sable, c'était tellement contextuel, j'étais dans le sable, il m'a dit, j'ai senti le Saint-Esprit, sa douce voix du Saint-Esprit qui me disait, parle-leur du désert. Parle-leur du désert. Il y en a qui traversent des déserts. Et je sais qu'alors que je suis en train de parler ce matin et que j'introduis ce message, ici dans la salle ou par Internet qui nous regarde, il y en a, vous êtes en train de traverser un désert. Vous êtes en train de traverser un désert et je sentais le Saint-Esprit qui me disait il y a des déserts parfois, des déserts parfois qui ne sont pas souhaités. On ne sait pas, on arrive dans une nouvelle saison, on ne la connaissait pas et on ne savait pas qu'on allait rentrer dans cette nouvelle saison. Puis c'est un désert qui est là, c'est un désert qui nous attend et on ne comprend pas. Et on a l'impression qu'on prie et puis que ça frappe le plafond, que ça ne monte pas plus haut, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y en a d'autres, c'est des déserts, tu as pris des choix de vie qui t'ont emmené dans un désert. Tu as pris des choix de vie qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu et ça t'a amené dans un désert. Et tu es là aujourd'hui, puis tu te dis, tu sais, tu as compris que tu es en train de sécher comme un verre au milieu de ton désert et tu n'en peux plus de cette vie. Et j'aimerais vous dire le message du Seigneur pour toi ce matin, le message du Saint-Esprit pour toi ce matin, c'est qu'il est une source au milieu du désert. C'est le titre de mon message. Il est une source au milieu du désert. Bonne nouvelle ce matin. Il est possible de trouver une source au milieu de ton désert et on va explorer ça ensemble. Saviez-vous qu'en Israël, dans la tradition d'Israël, encore aujourd'hui ça se fête, mais dans la tradition d'Israël, il y avait toutes sortes de fêtes qui jalonnaient l'année en Israël. Et une de ces fêtes, c'était la fête des tentes, Sukkot. La fête des tentes, la fête des cabanes, littéralement, la fête des huttes ou la fête des cabanes, et le peuple d'Israël passait pendant une semaine, c'était pas des fêtes comme aujourd'hui, tu fêtes le 14 juillet, la fin de soirée, papapam, les feux d'artifice et tout, et puis c'est fini, ça s'arrête.
On passe à autre chose. Là, c'était une semaine. Les gens venaient de loin. Certains faisaient des semaines de marche sur la route. Les Juifs qui montaient à Jérusalem pour aller fêter cette fête. Donc, ils n'allaient pas juste regarder le feu d'artifice et s'en aller chez eux. Ils prenaient le temps de fêter. Il fallait fêter. Donc, ça durait une semaine, 7-8 jours. Et chaque jour, ils se levaient. Chaque matin, ils se levaient. Ils faisaient la fête. Le soir, ils faisaient encore la fête. Le lendemain matin, ils se relevaient. Ils faisaient la fête. Il y avait toutes sortes de cérémonies pendant cette semaine où ils fêtaient ensemble Sukkot et ils faisaient du camping. Dans ces moments-là, ils étaient sous les tentes. Ceux qui ont fait du camping pendant les vacances, pendant cet été, ça vous parle, ça vous dit quelque chose, ça va, le camping? Ça marche? Ok, personne ne fait du camping ici à Momentum, c'est pas grave. Nous, on a fait beaucoup de camping à l'époque où on était étudiants, on a fait beaucoup de camping, ça coûte moins cher et tout ça. Et donc, ça me parle, ça me parlait. Ceux qui ont fait du camping, ça nous parle, vivre sous des tentes. C'était important, Dieu voulait faire comprendre au peuple d'Israël, non seulement leur rappeler ce temps où ils étaient sortis de l'esclavage en Égypte, où ils étaient sortis d'Égypte et ils avaient erré pendant 40 ans dans le désert. Cette fête-là, ils s'en rappelaient, ils ont erré, ils vivaient dans des tentes dans le désert. Mais Dieu voulait aussi, le fait de passer une semaine sous des tentes, leur rappeler aussi qu'il y avait quelque chose d'autre que cette vie physique et matérielle sur cette terre. Ça, c'est un message on ne peut plus actuel. C'est un message on ne peut plus actuel. Et durant cette semaine, avec le fait de passer du temps sous les tentes, ils se rappelaient que ils étaient loin du confort de leur maison, ils se rappelaient que leur espérance était en Dieu et non pas dans les choses du monde. Que leur confiance devait être en Dieu avant toute chose. Avant tout, leur confiance devait être en Dieu. Et aujourd'hui encore, chacun d'entre nous en a besoin. Nous avons besoin, tout comme Israël, de nous rappeler que notre espérance, notre trésor, il n'est pas de ce monde. La Bible dit dans Matthieu 6, 19, la Bible dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aimerais qu'on puisse se poser cette question ensemble ce matin. Je la pose. J'aimerais que tu puisses te la poser ce matin, qu'on se la pose ensemble ce matin, chacun d'entre nous, alors qu'on vit dans un monde occidental où la recherche de l'aisance matérielle, c'est la norme. Le consumérisme, c'est la norme. Où se trouve ton trésor? Où se trouve ton trésor? En cette rentrée scolaire 2019, alors qu'après la pause estivale, tout redémarre, tout repart, où se trouve ton trésor? Dans quoi est-ce que tu as l'intention d'investir ta vie dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Si tu ne t'étais pas posé la question, je te la pose ce matin. Dans quoi est-ce que tu vas investir ton énergie, ton temps, tes talents, tes finances? Dans quoi est-ce que tu vas investir ta vie dans l'automne qui vient? Ça va être déterminant. Ça va être déterminant pour ta vie, ça va être déterminant pour ton couple, ça va être déterminant pour ta famille, ça va être déterminant pour l'Église. Ce que tu vas investir, où est-ce que tu vas choisir d'investir ton temps? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a tout qui est brassé, il y a tout qui est secoué dans le monde dans lequel on vit. En ce moment, alors où on se parle, le poumon de la planète est en train de brûler. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais des fois on se dit, c'est loin, c'est le Brésil, c'est l'autre continent, mais c'est le poumon de la planète, comme on l'appelle, qui est en train de brûler en ce moment même. Ça a créé quelques petites tensions avec le président d'ailleurs et son épouse. Ça brûle et tout le monde donne son avis. Le monde dans lequel on vit, aujourd'hui en Europe, au niveau de l'immigration sur la mer Méditerranée, c'est sans précédent ce qui est en train de se passer. C'est sans précédent ce qui est en train de se passer. Des gens qui sont sur des petits bateaux, les capacités du bateau ne peuvent pas contenir tous ceux qui sont dedans. Imaginez, vous avez vu toutes les images, vous avez vu ça à la télévision. Laissez-moi vous dire que ces gens-là, ils savent ce que c'est que de ne pas s'embarrasser du superflu. Le monde est secoué. Le monde est secoué dans lequel on vit, l'insécurité mondiale. Et la France en sait quelque chose, les attentats ces dernières années. L'insécurité mondiale autour de nous nous démontre que nous avons besoin de placer notre confiance ailleurs que dans les choses de ce monde. Qu'aujourd'hui, rien n'est acquis. N'importe où sur la surface de la planète, rien n'est acquis. Tout est si fragile. Dans quoi est-ce que je mets ma confiance? Dans quoi est-ce que tu mets ta confiance? Dans quoi est-ce que tu vas investir tes priorités? Dans quoi est-ce que tu vas investir ton temps? J'ai une bonne nouvelle ce matin. Vous êtes avec moi? Moi, je suis en forme.
J'ai une bonne nouvelle ce matin. Tout, écoutez bien ceci, tout ce qui est investi dans le royaume de Dieu, dans tout ce qui est investi, rien, absolument rien ne rouille. Rien n'est atteint par la rouille. Quand tu investis dans le royaume de Dieu, rien n'est investi par la rouille. Rien n'est attaqué par la rouille. Absolument rien. Ok, ici, ils ont compris. Lorsque tu investis dans le royaume de Dieu, rien n'est atteint par la rouille. Amen, ma sœur. Rien n'est atteint par la rouille. Absolument rien. Dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, quand on va chercher nos sécurités, quand on va chercher à être comblé par des choses autres que par Dieu, tout peut nous être volé. Tout peut nous être repris. Tout peut nous être repris. Je parlais avec une sœur tout à l'heure à la fin de du premier culte. Elle me dit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Ma maison, ma famille, j'ai tout perdu. Je me retrouve seul. Dans ce monde dans lequel on vit, tout peut nous être volé, tout peut nous être dérobé. Tout peut être attaqué par la rouille. Tout. Le seul endroit sûr et certain dans lequel tu peux investir, et ça ne sera jamais volé, ça ne sera jamais dérobé, ça ne sera jamais atteint par la rouille, c'est ce que tu investis dans le royaume de Dieu. C'est lorsque tu choisis de laisser Dieu être le maître, le Seigneur de ta vie, lorsque tu investis, lorsque tu vas investir durant cet automne ton temps pour Dieu, lorsque tu vas investir tes talents pour Dieu, lorsque tu vas investir tes finances pour Dieu, ces choses-là ne te seront jamais volées, ces choses-là ne seront jamais atteintes par la rouille. C'est des trésors que tu amasses dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Où est ton trésor? Où est ton trésor? Regarde avec moi, on va regarder ce texte qui se passe en plein milieu de la fête de Soukhot. C'est Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour de la fête, imaginez-vous, mettez-vous dans l'ambiance, c'est la fête de Soukhot. Ils viennent de fêter pendant 7 jours. Et Jésus attend, c'est pas pour rien qu'il le fait, c'est pas pour rien qu'il attend. Il attend la fin de la fête, le dernier jour, le jour le plus solennel. Il attend ce moment-là et Jésus se met debout devant la foule et il se met à parler à pleine voix, il lance à pleine voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et en disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et dans la foule, regardez, il y a plusieurs catégories de personnes qui se dessinent. Plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu ». D'autres affirmaient « C'est le Christ ». Mais d'autres objectaient certains « Le Christ pourrait-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie serait un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu? Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Alors que Jésus monte à Jérusalem à ce moment-là, pour fêter cette fête de Soukhot, son ministère avait déjà porté beaucoup de fruits. Des malades guéris, des démoniaques délivrés, des familles réconciliées, toutes sortes de choses merveilleuses et miraculeuses avaient déjà pris place. Et en même temps, l'irritation des pharisiens grandissait de plus en plus, qui voulaient essayer de trouver un piège pour le piéger, pour l'arrêter, pour le faire mourir. Et ce jour-là, comme d'autres, Jésus est dans le temple, il est en train d'enseigner et son discours ne laisse personne indifférent. Parmi évidemment les pharisiens qui lui veulent du mal, qui sont irrités contre lui, mais évidemment parmi la foule, les gens qui sont là, ceux qui viennent de loin, certains qui ont fait plusieurs semaines de marche pour venir là et qui se posent la question, c'est qui lui? Alors il y a 3 catégories de personnes on voit dans ce texte-là 3 catégories de personnes qui se dessinent. Premièrement, il y a ceux qui se posent la question, c'est qui lui? D'où il vient? Et ils croyaient qu'il venait de Galilée. Ils croyaient qu'il venait de Galilée. Ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient pas tilté, ils n'avaient pas compris que Jésus est né à Bethléem. Il ne vient pas de Galilée. Il était souvent en Galilée, mais il ne venait pas de là. Il est né à Bethléem. Il était de la descendance de David. Eux, ils ne le connaissaient pas. Ceux qui pensent qu'ils connaissent 2-3 petites choses, mais qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Et puis la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui se disent c'est un prophète. Ils reconnaissent littéralement en lui quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Quelqu'un qui dit des oracles de la part de l'Éternel. Un grand homme, un prophète comme Élie, comme Nathan, comme Jean-Baptiste. Mais dans cette description, il y a quelque chose qui manque. Il manque la notion de Messie. Il manque la notion du Fils de Dieu qui était envoyé sur terre pour sauver l'humanité. Et puis,
Il y a cette troisième catégorie de personnes, ceux qui reconnaissent en lui le Christ, Christos dans le grec. Christos qui veut dire celui qui est oint, le Messie. Quelle effervescence autour de Jésus. Il ne laisse personne indifférent. Il ne laisse personne indifférent. Et j'aimerais vous suggérer qu'aujourd'hui encore, les choses n'ont pas vraiment changé lorsqu'il est question de la personne de Jésus. Les choses n'ont pas tellement changé. Il y a encore trois catégories de personnes. Il y a encore ces catégories de personnes. Il y a ceux qui sont comme cette première catégorie. Ceux qui pensent qu'ils connaissent 2-3 choses de Jésus, mais ils sont perturbés, ils sont dans le doute. Ils se disent « Oh là là, mais je croyais qu'il venait de Galilée, mais en fait, ils ne le connaissent pas vraiment. » Et peut-être que tu es ici ce matin, peut-être que tu es dans cette même catégorie de personnes, peut-être que tu as été invité par quelqu'un, que tu as entendu de loin un jour parler de Dieu, de toutes sortes d'idées préconçues sur la religion, sur les religieux, sur ceux qui ont fait des choses bien, puis ceux qui ont fait des choses pas bien au nom de la religion, toutes sortes de choses qui sont là et qui sont dans ta tête, et il y a des doutes qui sont là. Peut-être au fond de toi, tu te dis, mais il y a peut-être quelque chose à tirer quand même, quelque chose là, face au vide à l'intérieur de toi, peut-être il y a quelque chose à tirer quand même de là. Et en même temps, tu doutes. Deuxième catégorie de personnes, encore aujourd'hui, il y en a qui, et même parmi les chrétiens, il y en a qui considèrent encore Jésus comme un prophète. Ah mais pasteur Mathieu, pas moi, je sais quand même que Jésus c'est le Fils de Dieu. Regardez un instant. Durant la vie du peuple d'Israël, le prophète apparaissait ponctuellement de temps en temps pour parler au nom de Dieu, pour donner des oracles, pour parler au peuple, pour parler au roi, pour parler au gouverneur. Il donnait son oracle, et on le respectait en tant que tel, comme un prophète qui parle au nom de l'Éternel. Un homme qui parle au nom de Dieu, Dieu lui parle. Il vient, mais écoutez bien ceci, après qu'il ait parlé, chacun rentrait chez eux. Chacun rentrait chez eux. Parfois, on écoutait son oracle et puis le peuple d'Israël se repentait, obéissait. Souvent, il ne le faisait pas. Mais chacun rentrait chez eux. Le prophète rentrait chez lui, retrouvait sa femme, ses enfants, et puis il retournait à sa vie. Ça ne changeait pas leur vie en profondeur. Et l'histoire d'Israël, tout comme l'histoire souvent de nos vies, nous démontre à quel point les fois où le peuple d'Israël s'est vraiment repenti et revenu à Dieu sont plutôt épisodiques. Les quelques fois où ils sont revenus à Dieu, ils ont sombré pas longtemps après pour retomber si bas encore et encore. Rappelez-vous, Sodome et Gomorrhe. Wow! Rappelez-vous l'esclavage en Égypte. Rappelez-vous le peuple d'Israël qui demande un roi. Le prophète Samuel avait dit, non, demandez pas un roi pour faire comme les autres nations païennes autour de vous. Demandez pas un roi, non. Laissez Dieu être votre roi. Et puis, il y a eu le schisme en Israël, entre la division entre Israël et Juda. Il y a eu la déportation à Babylone, 70 ans d'esclavage à Babylone, déportation. Pendant toutes ces périodes-là, il y a eu des prophètes en Israël. Pourtant, il y avait des prophètes qui étaient là. Ça n'a pas changé grand-chose au fond. Parce qu'un homme ne peut pas changer la vie d'un homme. Parce qu'au fond, tout ça, ça venait de l'extérieur. Des messages que je reçois. Peut-être que tu viens dimanche après dimanche et puis que tu entends des messages. Tu entends des bons messages qu'on prêche ici. Mais au fond, le message que je t'apporte ce matin ne peut pas changer ta vie. Tu ne peux rien faire pour changer ta vie. Une seule personne peut changer, peut faire la différence. Une seule personne peut faire la différence dans ta vie. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui peut changer des choses dans ta vie. Lorsque tu lui ouvres la porte, lorsque tu laisses rentrer, lorsque tu laisses ces fleuves d'eau vive venir te remplir à l'intérieur, il y a des changements qui prennent place. Lorsque tu choisis de lui ouvrir ton cœur et de laisser les zones d'ombre que tu as tenté de cacher trop longtemps dans ton cœur et dans ta vie, dans tes pensées, de cacher trop longtemps, lorsque tu ouvres ça et que tu laisses la lumière du Tout-Puissant descendre et venir éclairer ta vie, que tu laisses le Saint-Esprit venir purifier ton cœur, lorsque tu laisses les fleuves d'eau vive de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, venir remplir ta vie, ça change tout, ça change tout. Il te donne des capacités nouvelles, il te donne des pensées nouvelles, il te donne des possibilités nouvelles, ça change tout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est ça que Jésus dit. Littéralement, dans le grec, ça parle de souffrir de la soif. Tu souffres de la soif. Littéralement, de ressentir douloureusement un besoin. J'ai tellement soif que ça me fait mal. C'est tellement un besoin que ça fait mal à l'intérieur. Et Jésus est en train de dire à cette foule, s'il y a quelqu'un qui est au milieu de vous et qui a une douleur à l'intérieur, il y a quelque chose qui souffre à l'intérieur de toi, qui a soif d'autre chose que cette souffrance permanente, je suis la solution. Je suis celui qui peut venir t'abreuver. Et aujourd'hui encore, en 2019, ces paroles résonnent ici à Bordeaux et dans toute la francophonie, ceux qui nous écoutent par Internet. S'il y a quelque chose qui a soif de toi au fond de ton cœur, s'il y a quelque chose, une douloureuse soif à l'intérieur de toi, ça se peut pas que cette vie, elle se résume à ça. Ça se peut pas que cette vie, elle se résume à cette souffrance permanente que j'ai au fond de moi. J'ai une bonne nouvelle. Jésus est ta solution. Jésus est celui qui est capable de faire couler des fleuves d'eau vive dans ta vie et de changer tout. Changer tout. Là où, et si tu choisis de lui ouvrir, là où il y a eu de la peine et de la tristesse, il y aura, avec ces fleuves d'eau vive qui vont venir couler sur toi, il y aura une joie surnaturelle qui va prendre place, qui va se mettre à couler sur ta vie. Si tu choisis de lui ouvrir ton cœur, de t'ouvrir à ses eaux vives, là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des déceptions, là où il y a eu des choses qui t'empêchent de pardonner, tu trouveras la force de pardonner. Tu trouveras la force de pardonner avec un repos de l'âme qui va avec. Parce que ton âme n'est pas, le temps n'apaise pas le non-pardon. Le temps n'apaise pas parce qu'il y a eu des blessures. Mais lorsque tu choisiras avec la force que Dieu te donnera de pardonner, il y a un repos de l'âme. C'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas un truc qu'on peut provoquer. Il y a un repos de l'âme qui va avec. Ça fait partie des fleuves d'eau vive qu'il aimerait faire couler en toi, qu'il en réserve pour toi. Si tu choisis de t'ouvrir à ces fleuves-là, là où il y a eu de la colère, il y a eu de la haine, il y a eu des injustices, il y aura une paix, un shalom surnaturel. Il y a une douceur qui va prendre place dans ta vie que tu n'avais pas connue jusqu'à maintenant. Quelque chose que tu n'arrivais même pas à produire par tes propres forces. Impossible. Si tu choisis de t'ouvrir, là où il y a eu des combats intérieurs, il y a une force renouvelée face au péché, face à tout ça. Il y a une force renouvelée qui va être là pour faire face à la tentation. Parce que tu ne considéreras pas Jésus juste comme un prophète, mais comme quelqu'un, ni comme quelqu'un, juste quelqu'un de bien, grand parmi les grands, mais comme celui à qui tu donneras le droit de venir dans chaque recoin de ta vie pour te transformer, pour te corriger, pour te guérir, pour te redonner ce que tu avais perdu jusqu'à maintenant. On a besoin de passer de la considération que Jésus est vraiment un grand parmi les grands à Jésus mon Seigneur, mon Messie, mon tout, mon essentiel, le centre de ma vie. Et ce que Jésus est en train de dire à cette foule rassemblée, c'est ça qu'il leur dit. Il a attendu toute une semaine. Et il leur dit, c'est moi. Il se lève au milieu d'eux, il dit, c'est moi. C'est moi. Je suis cette source d'eau vive. Je suis cette source d'eau vive. Il y a quelques années en arrière, on était en Israël avec Nicole. Et quel plaisir d'aller sur la terre que Jésus a foulée. Qu'est-ce que c'est des moments bénis, qu'est-ce que c'est des moments intenses. Et je me rappelle, à un moment donné, on était avec notre guide. On était dans le désert de Judée. Et on était en train de faire un trek dans le désert de Judée. Il faisait chaud. Et on avait des bouteilles d'eau dans notre sac dans l'arrière pour s'abreuver, tout ça. Et à un moment donné, je me rappelle, on est en train de marcher sur ces désertiques, c'est rocailleux. Il y a rien, on dirait qu'il n'y a rien qui vit dans cet endroit-là. Vraiment rien du tout, quoi. Et je me rappelle qu'à un moment donné, notre guide se baisse à terre, il ramasse une petite graine, il la met dans sa main, puis il me dit, regarde, il prend une bouteille dans son sac, il a la petite graine dans le creux de sa main, puis il verse de l'eau, il dit, je vais te montrer comment le désert refleurit. Là, je suis là, oui, c'est dans les bandes dessinées, ça. Puis là, il met un peu d'eau dans le creux de sa main. Puis là, la petite graine, il me dit, attends. Je dis, allez, n'importe quoi, là, on a d'autres choses à faire, allez hop, on va voir d'autres trucs. Puis il dit, non, attends, regarde quelques minutes. Et là, tout à coup, j'entends pouf, un arbre. Non, c'est pas vrai. T'as cru, hein, j'en ai vu qui ont fait. Hey. Non, j'entends la petite graine craquer. Et là, tout à coup, je vois une petite fleur qui commence à sortir. Pour de vrai.
Il y a une petite fleur qui commence à sortir. Je lui dis, il est doué de pouvoir extraordinaire, cet homme. Il dit, non. C'est comme ça dans le désert, dans ce désert-là, le peu de fois où il tombe juste une ondée, une petite pluie, ça suffit juste un peu d'eau, suffit juste à faire refleurir le désert. Regardez voir cette image, regardez cette image. C'est là que ça se passe. C'est désertique, c'est rocailleux, une petite pluie, et tout à coup des fleurs incroyables se remettent à pousser. J'aimerais te dire ce matin, monsieur, madame, j'aimerais te dire, jeune homme, jeune fille ce matin, j'aimerais te dire, toi qui nous regardes par Internet, si peut-être tu as l'impression de traverser un désert dans ta vie en ce moment même, Dieu est capable de faire couler des eaux vives. C'est pas juste une petite pluie, une petite ondée. Il est capable de faire pleuvoir une pluie dans ta vie. Des sources d'eau vive, il les en réserve pour toi. Et alors qu'il se met à pleuvoir dans ta vie, ça refleurit. Ça refleurit. Dieu est capable, là où il y a eu des endroits dans ta vie qui ont été détruits, Dieu est capable, là où il y a eu des endroits où tu avais caché ça au fond de toi, des choses qui ne sentaient pas bon, des choses qui étaient dans des zones d'ombre de ta vie, alors que tu lui laisses, alors que tu vas lui laisser couler dans ta vie par ces fleuves d'eau vive, il va abreuver. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qu'il a mis dans ta vie depuis toute éternité, il y a un appel qu'il a mis sur ta vie depuis toute éternité et que tu laisses stagner en ce moment même en prenant des choix de vie qui ne sont pas selon son cœur. Si tu choisis de t'ouvrir à nouveau à lui, il va se mettre à couler dans ta vie, il va se mettre à faire fleurir des choses là où ça sentait pas bon. Il y a des fleurs qui vont se mettre à pousser et produire un parfum de bonne odeur pour sa gloire et l'avancement de son règne. Alléluia. Ça c'est mon Dieu. Ça c'est mon Dieu. Il est extraordinaire. Et pendant ces 7-8 jours, écoutez bien ceci. Non, c'est parce que c'est bon là, ça s'en vient toujours bien. Ça s'en vient encore mieux. Pendant ces 7-8 jours de la fête de Sukkot, il y avait, au milieu de toutes les festivités, il y avait une cérémonie particulière qui se passait tous les jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, pendant toute la semaine. Il y avait un moment donné où le sacrificateur prenait une cruche, il la prenait sous son bras et il partait en procession et toute la foule le suivait et il descendait, il allait depuis le temple jusqu'à la source de Guillon, et la source de Guillon qui est un peu plus bas à Jérusalem, et il descendait et la foule le suivait et il chantait un chant. Il chantait un cantique qu'on trouve encore aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 12, verset 3. Il chante ce cantique. Et regardez bien ce cantique avec moi. Ésaïe 12, verset 3 et suivant, il dit, il chantait, imaginez qu'il chante. Imaginez-moi pas chanter, imaginez Dan Luyten chanter, mais imaginez, ils sont en train de chanter. Et le sacrificateur descend dans la source, il plonge sa cruche dans l'eau, il la remplit d'eau et il chante ce chant, il remonte au temple. Et alors qu'ils arrivent au temple, il déverse cette eau sur l'eau, il déverse cette eau à l'autel. C'est extraordinaire, c'est un moment tellement symbolique, mais c'est un acte religieux. Et il chante ce chant, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il chante ces chants et j'imagine la foule qui suit le sacrificateur. Des gens de toutes parts, comme pour certains ont fait des semaines de marche pour venir et qui se disent, si seulement c'était vrai tout ça. Si seulement c'était vrai, cette symbolique là qu'on est en train de faire, là, on suit, on fait une procession, il plonge dans l'eau, on va reverser ça à l'eau. Si seulement ça pouvait changer ma situation, ma souffrance, ma douloureuse souffrance qui est là, ma soif qui est là de quelque chose de plus. Si seulement il pouvait y avoir un vrai changement, si seulement tout ça pouvait être vrai. Et Jésus attend la fin de cette fête, que tout le monde soit bien imprégné de ces rituels. Et lorsqu'il parle de ça, lorsqu'il se lève et qu'il dit « C'est moi, je suis la source, je suis celui qui est capable de faire couler des fleuves d'eau vive dans ta vie. » Lorsqu'il parle de ça, tout le monde sait de quoi il parle. Tout le monde sait parce qu'ils viennent de vivre à chaque jour cette procession d'aller puiser à la source qui dit la source du salut, c'est toi éternel, etc. Mon âme loue l'éternel. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Ils disent c'est moi. Et aujourd'hui ces paroles résonnent encore au milieu de nous. Ici à Bordeaux en 2019, ces paroles résonnent pour ta vie. Ces paroles résonnent pour toi qui nous regardes par Internet. Je suis ta source. Viens puiser en moi. Ça n'est pas des rituels religieux. Ça n'est pas des actions religieuses. La religion ne changera rien à ta vie. Moi, Jésus, je suis capable de venir faire couler des fleuves d'eau vive dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Alléluia. J'aimerais dire à tous ceux qui sont fatigués,
ce matin. À tous ceux qui ont des douleurs, qui font mal à l'intérieur. Dieu a les ressources. Dieu a les ressources surnaturelles pour venir changer ta vie, pour venir changer ton cœur, pour que ton automne soit plus le même que ton été, soit pas le même que l'automne passé, que l'année passée. Non, pour que ton automne soit différent. Il n'a pas terminé son œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Alors que les musiciens s'approchent, j'aimerais terminer avec ceci. Ça se passe, je raconte cette histoire, ça se passe en 1942. Un jeune homme, une vingtaine d'années, fiancé, se trouve à Paris, la ville de Paris, occupée par les Allemands. Et ce jeune homme travaille fort dans une usine du matin au soir, il travaille des 12-15 heures par jour, il est épuisé, il travaille 7 jours sur 7, ça travaillait fort à cette époque-là, les circonstances étaient terribles, la crainte était dans les rues, partout à ce moment-là, et il travaille jour après jour, et un jour, alors qu'il a fini son temps de travail, il fait déjà nuit quand il sort de l'usine, et là, il sort de l'usine, il y a 2 soldats allemands qui l'attendent, et qui l'attrapent par le bras, puis qui vont l'emmener jusqu'à la gare. Et il va se retrouver à la gare, et là il y a des wagons à bestiaux qui sont partout dans la gare, il y a déjà des gens qui sont entassés dans les wagons, ils vont le pousser dans un wagon, les gens sont déjà tous serrés les uns contre les autres, il y en a qui pleurent, il y en a qui gémissent, il y en a qui ont déjà perdu connaissance, et ils savent tous très bien où est-ce que ça les emmène, et les portes se ferment, boum, les portes métalliques du train se ferment, comme un claquement sourd. Et le train se met en marche pendant la nuit, il va rouler toute la nuit. Et au petit matin, il va se retrouver en plein cœur de l'Allemagne. Le train va s'arrêter, les portes vont s'ouvrir. Il y a des soldats allemands qui vont faire descendre les prisonniers à coups de crosse de fusil. Et cet homme-là, ce jeune homme-là, va se retrouver pour les 3 prochaines années de sa vie dans un camp en Allemagne. C'est l'histoire de mon grand-père. C'est l'histoire de mon grand-père paternel. Du côté de mon père, on est français. Du côté de ma mère, on est suisse. Et je me rappelle que j'étais enfant. Je me rappelle quand on allait en vacances chez mes grands-parents en France, je me rappelle que j'étais assis à table, j'écoutais mon pépé nous raconter toutes ces histoires pendant des heures. Il nous parlait, ma mère, elle mettait un enregistreur cassette sur la table. On a des heures d'enregistrement où ils nous racontaient tout ce qu'ils ont vécu pendant ces 3 ans. Ils nous racontaient l'horreur, ils nous racontaient la crainte, ils nous racontaient que ces amis prisonniers avec qui ils s'étaient liés d'amitié si fort et si proches les uns des autres dans ces circonstances terribles. Évidemment qu'on tisse des liens comme jamais aucun autre endroit on peut tisser des liens. Il disait comme tout à coup un matin, on partait le soir, on venait, puis il en manquait 2, il en manquait 3, ils avaient été fusillés, ils avaient été brûlés, etc. Et le manque de nourriture, ils étaient minces, ils mangeaient évidemment pas à leur faim. Et il me racontait comment, je me rappelle, j'étais un petit garçon, je l'écoutais, il me racontait comment lorsque les Alliés bombardaient l'Allemagne, évidemment c'était les Alliés anglais qui bombardaient l'Allemagne, ils étaient dans un camp en Allemagne, alors c'était les Alliés qui bombardaient, et eux ils se retrouvaient, je me rappelle, ils se retrouvaient lorsque les sirènes se mettaient à sonner et que les bombardiers arrivaient, ils sortaient de leur baraquement, évidemment ils voulaient pas se prendre une bombe, alors ils allaient se cacher dans les trous d'obus, lorsque une bombe faisait un trou, ils allaient se cacher dedans, puis ça pétait partout autour d'eux. Et je me rappelle même une fois, il nous racontait que, alors qu'il y avait un bombardement allié qui avait pris place, il sort de son trou d'obus, il commence à regarder, ça avait l'air de se calmer, il commence à regarder autour de lui, et là il voit une ferme, en dehors du camp, une ferme d'un fermier allemand, derrière le camp qui était en train de brûler. Il a pris des prisonniers avec lui. Au péril de leur vie, ils sont sortis du camp, ils sont passés à travers les barbelés, ils ont creusé, ils sont passés de l'autre côté et ils sont allés aider le fermier allemand à éteindre le feu de sa ferme. Et moi, je me rappelle que j'étais jeune, j'étais enfant et j'écoutais. Et à un moment donné, il y a une question qui a jailli. J'ai dit, Pépé, comment tu faisais? Comment t'as fait? Comment ça se peut? Tu vivais tellement d'injustice, tellement d'horreur. Comment tu peux même aller aider un Allemand à l'éteindre, ces gens-là qui t'ont fait tellement de mal, à aller éteindre sa ferme qui brûlait? Comment t'as fait pour supporter toutes ces horreurs? Comment t'as fait pour tenir le coup? Et là, je le regarde, je vois une petite lueur qui s'allume dans son regard. Je dis, attends, un petit instant. Là, il part derrière, il va chercher dans sa chambre un petit livre, il revient. Il est tout fripé, il est tout jaune. Tu vois qu'il était utilisé, usé, usagé. Il le pose sur la table. Je vois bien que c'était une Bible. Il dit, c'est le seul truc que j'avais réussi à prendre avec moi à la sortie de l'usine. J'avais glissé dans ma poche. Ils m'ont fouillé, ils ne l'ont pas trouvé. Et il dit, lorsque je rentrais le soir, qu'on rentrait dans notre baraquement, qu'on éteignait les lumières le soir, on était épuisés, on était tristes, on était apeurés. Il dit, je l'ouvrais, j'allumais une petite bougie, puis je l'ouvrais, puis je me mettais à m'entretenir. Et là, il commence à me lire. Il commence à me lire le psaume 1, il m'a fait tellement de bien ce psaume 1. Il m'a fait tellement de bien. Heureux l'homme
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, la Torah, les instructions que Dieu donne dans sa parole, la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mon pépé, il s'abreuvait de ces choses-là, il dit c'était ça la clé, j'aurais jamais tenu le coup sinon. C'était ça la clé. Et il me dit, lorsque je faisais ça, il y a des camarades prisonniers qui commençaient à se tourner. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Comment tu fais? Tu as l'air de surfer là, au milieu de toutes les horreurs qu'on vit. Toi, on dirait que ça ne t'atteint pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de lire quoi? Alors là, il a commencé à leur lire le psaume 1. Il a commencé à leur dire, si tu laisses ces eaux vives rentrer dans ta vie, toi aussi tu vas pouvoir être porté d'une manière surnaturelle au milieu de ces choses qu'on est en train de vivre là. Et il y en a un qui a donné sa vie à Dieu, l'autre qui a donné sa vie à Dieu. Ils se sont retrouvés un petit groupe, ils priaient ensemble, ils se sont entretenus des choses de Dieu ensemble. Savez-vous quoi? Lorsque le camp a été libéré à la libération, les Américains de ce côté ont libéré son camp. Il dit, je regardais les autres prisonniers, ceux qui étaient tellement remplis de haine, ils étaient enfin libres. C'était enfin libre, le camp avait été libéré. Il dit, mais ils étaient prisonniers de leur haine. J'en ai vu certains attraper, chercher un garde allemand qui leur a fait tellement de mal, ils réussissent à en attraper un, le rouer de coups jusqu'à ce qu'il meure. Tellement ils ont été remplis de haine, il me dit, ils étaient libres, mais ils étaient prisonniers. Il dit, moi, j'ai jamais été prisonnier. J'ai jamais été prisonnier. Jamais. Jamais. J'étais emprisonné dans ce camp, mais j'étais libre. J'étais libre. Libre parce que Dieu coulait dans ma vie. Libre parce que je pouvais témoigner autour de moi. Libre parce que Jésus, qui n'a pas changé, qui est le même, il faisait fleurir ma vie au milieu du désert. Il faisait fleurir sa vie au milieu du désert. J'aimerais te dire que Dieu est capable de faire fleurir ta vie, au milieu de ta vie, là où tu en es aujourd'hui, au milieu de ton désert, au milieu de ta souffrance, au milieu de cette douleur qui fait mal, il est capable de faire refleurir. Au milieu de tes combats, il est capable de faire refleurir. Est-ce qu'on peut incliner la tête en terminant? Peut-être que tu dis, c'est moi ça. Il y a des zones d'ombre dans ma vie, je ne veux plus les avoir comme des zones d'ombre. Je ne veux plus cacher ces choses-là. Je suis fatigué de les cacher à ma femme. Je suis fatigué de les cacher à mon mari. Je suis fatigué de les cacher à mon patron. Je suis fatigué de les cacher à mes enfants. Je suis fatigué de les cacher à mes parents. Je suis fatigué. Seigneur, viens, je te les dépose. Seigneur, je veux ces eaux vives-là. Je veux vivre un automne différent. Je ne veux plus vivre avec ce poids-là. Cette douloureuse souffrance. Il y a une soif qui est en moi qui me fait souffrir et je veux sortir de là. J'ai soif de plus, j'ai soif d'autre chose. Lève ta main là où tu es. Si c'est toi, lève ta main là où tu es. Alléluia. Oui, oui, oui. Toi qui es derrière ton écran, lève ta main aussi. Fais-le. Même si tu es tout seul, c'est pas grave. Dieu te voit. Dieu te voit. Et ce matin, il aimerait faire couler des eaux vives sur toi. Ces eaux vives, il va les faire couler sur toi. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. C'est ces eaux vives à lui qui font fleurir un désert. Qui font fleurir ton désert. Alléluia. On va tous le chanter ensemble, mes amis. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va le chanter avec Jérémie. Source de vie. Source de vie. Chante-le comme le cri de ton cœur. Chante-le comme Seigneur. Ce ne sera plus la même chose. Cet automne, ce sera différent. Chante-le comme une prière. Crie-le à Dieu. Alléluia. Source de vie, couvre-moi. Viens remplir mon cœur et comble-moi. Ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Je t'aime. Source de vie, source de vie, couvre-moi.
déverser, peux-tu déverser sur moi ton esprit, majesté d'un fleuve de vie, m'inonder comme l'eau remplit les mers. Aux sources de vie couvre-moi, viens remplir mon cœur et comble-moi. Ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Je t'aime, Jésus, nous crions à toi. Jésus, nous crions à toi. Viens remplir ce lieu, entends nos voix. Nous désirons voir agir ton bras. Nous t'aimons, nous t'aimons. Père de vie, Père de vie, près de toi je veux demeurer. Dieu créateur, oh Dieu créateur, je veux t'écouter, me parler. Peux-tu déverser? Peux-tu déverser sur moi ton esprit, majesté d'un fleuve de vie, m'inonder comme l'eau remplit les mers. Source de vie couvre-moi, viens remplir ces lieux et comble-moi. Ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Je t'aime, Jésus, nous crions à toi. Viens remplir ces lieux, entends nos voix. Nous désirons voir agir ton bras. Nous t'aimons, nous t'aimons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer par anticipation ce que Jésus a fait et ce qu'il va faire dans nos vies? Amen.